on salue toujours les lignes, les formes et le style. Je vais te donner le micro, alors viens parler en face à la mousse. Alors, Jacques, tu vas nous présenter, alors c'est une Alfa Romeo Spider, je ne sais pas si je prononce correctement. Donc c'est une 1300 Junior. Tout à fait. Voilà. Donc j'ai bien noté. Alors quelle est l'histoire de cette voiture? Quand est-ce qu'elle est sortie? Celle-là est construite en 1974. Elle est restée en Italie jusqu'en 2016. Elle a été repeinte là-bas. Et donc elle a été ensuite achetée par quelqu'un, importée en France et achetée par le propriétaire précédent qui l'a gardée jusqu'à ce que j'aille la chercher. Donc c'était pendant le confinement. Donc ça a bien fait 2 ans quoi à peu près. Ouais, 2-3 ans. Donc tu es remonté d'Italie avec? Non, de Bordeaux. De Bordeaux. ça fait un intermédiaire, donc c'est pas très loin Bordeaux, c'est 3h30, 4h? Plutôt 5. Plutôt 5. Un peu plus avec le trafic actuel. Donc maintenant que tu l'as, tu as pu t'en faire une impression. Est-ce que c'était un modèle que tu découvrais parce que tu as flashé sur la ligne le modèle? Est-ce que par le passé tu l'as déjà connu, des parents Non, alors je cherchais une décapotable. J'ai vu pas mal de MGB, de TR6 et puis j'ai eu l'opportunité d'acheter celle-là. C'est celle-ci. T'es tombé dessus, t'as flashé dessus, tu dis. Et j'avais déjà eu une Alfa Romeo. Ah, t'as déjà goûté à la marque. Voilà. Et c'était quoi que t'avais eu comme modèle avant? Une Alfa 33. Une Alfa 33. Pas plus récent, c'est quand même l'Alfa. Oui. C'est assez longiligne. L'Alfa 33, c'est celle avec les GTV ou choses comme ça? Non, c'est une berline. C'est une berline de l'Alpha Sud. D'accord. Ouais. D'accord, on est vraiment sur du tricot. Oui. En termes de gabarit, c'est ça, l'Alpha 33, d'accord. Les Alpha Sud. Alors, côté ligne, on va reconnaître quand même les lignes italiennes. Alfa Romeo, c'est assez typique en termes de ligne. On trouve souvent ces véhicules-là d'ailleurs dans les publicités, sur les trucs de parfum, de mode, etc. Parce que c'est une ligne qui est intemporelle. Je pense que si on en va dans 20 ans, on aimera toujours ce type de véhicule. On rajoute le côté cabriolet, un peu promenade Dolce Vita, au niveau du temps. Et on trouve aussi le charme des Italiennes par rapport à l'aménagement intérieur. En général, il y a toujours une finesse dans la décoration, les finitions, les poignées. Donc on va trouver un mix cuir noir, chrome au niveau des cadrans, au niveau combiné de tableau de bord. Donc on va trouver classiquement le contour, différents indicateurs pour la vitesse, on ne peut pas y échapper, de toute façon. Généralement pas en produit circuit pur et encore. La température d'huile et la jauge à essence, bien sûr. En termes de motorisation, qu'est-ce qu'on va trouver sur ce modèle? Alors, sur celle-là, ça va être un moteur 1,3 litre de 89 chevaux. Donc, c'est l'entrée de gamme. Et en finition junior, donc il se distingue des autres par déjà l'absence de radio plexiglas sur les phares, le fait que les vitres latérales avant soient D'accord, vous pouvez juste capoter, faire une prise d'air un peu légère quand il est capoté. Voilà, principalement. Au niveau des... Donc la motorisation, c'est quelque chose qui se conduit quand même comme 83 chevaux. Sur cette caisse-là, c'est une voiture sportive, mais ça se conduit bien quand même. C'est confortable pour cruiser ou long des coups de Bretonne. Pour s'insérer dans la circulation. Pour s'insérer dans les bretelles. Voilà. Après, c'est pas forcément une voiture d'autoroute ou 4 voies, même si ça roule bien. Même si ça roule bien, même s'il y a une 5e vitesse, c'est bruyant, d'autant plus que c'est un petit moteur, donc il est bien vaillant, mais pour tenir les 110-120, il y a quand même des tours. Donc on voit, tu me disais sur les versions plus junior, en fait, on se retrouvait avec une bulle supplémentaire au niveau des optiques. Donc on a encore des optiques en verre, tu sais. Aujourd'hui, c'est que du plexi qui s'opacifie. Donc voilà, il faut passer de protection, mais quelque part, en fait, au niveau de la ligne, ça lui va bien. Voilà, personnellement, je préfère sur les bulles. Voilà. Les bulles, on fait peut-être plus du côté Jaguar dans le principe de ces lignes-là. Donc au niveau des jantes, c'est des jantes d'origine.
des gens d'Alfa Romeo, l'ensemble. Il y a eu sur ce modèle-là, je suppose qu'il y a eu différents types de jantes. Là, on est sur les jantes tôle classiques, avec une version en train. Si c'est le cache moyen, ça fait un peu tout. Alfa Romeo. Donc après, je pense qu'il y a eu des versions avec des jantes ou des versions sportives différentes. Oui, je suis incapable d'en parler, mais je sais qu'il en existe d'autres modèles. Au niveau des pièces, parce que je vois les petits répétiteurs comme ça de clignotants qui sont ici, est-ce que sur ces modèles-là italiennes, on voit qu'avec les américaines qu'on a vues avant, on arrive encore à s'équiper régulièrement en pièces de rechange? Est-ce que côté Alfa, c'est tout aussi le cas? Oui, c'est très bien. Ouais. Pas de problème. Sur des constructeurs européens comme ça, Alfa, d'accord. Ils ont quand même une banque de données encore en termes de pièces accessibles pour ces modèles anciens. Et même pour les pièces à la petites pièces, là, bon, ça se trouve. Ok, sans problème. Oh, c'est super ça par contre. Est-ce qu'on peut ouvrir les portes pour faire profiter tout le monde? Les ouvrir classiquement. Je peux ouvrir la porte ici? Alors l'extincteur, c'est quelque chose qui était déjà prééquipé, il y a certaines voitures qui le sont. Ou c'est toi qui as... Non, c'est parce que c'est obligatoire pour certaines manifestations aussi de régularité. D'accord, effectivement, sur des compétitions, organisations de certains circuits. Hein. Pour ceux qui font des fois du circuit avec leur voiture, ben, généralement dans les règles sur les compétitions ou autres, l'extincteur est obligatoire. Donc on trouve les tapis, c'est les tapis d'origine comme choix Alpha. Je ne sais pas s'ils sont d'origine, moi je ne les ai pas changés. C'est pas donné dans le Donc au niveau des logements, on a que des capotes, on voit que derrière les sièges, même si je pense qu'il y a d'énormes coffres, il y a quand même de la place. D'accord, mais c'est pas considéré, c'est considéré pour mettre des sacs à main, sacs à dos, choses comme ça. C'est deux places. Voilà, officiellement deux places, c'est une deux places. Donc on retrouve, alors, ici c'est pour ouvrir la porte, on a la manivelle au niveau pour les vitres. Au niveau remous, en mode capote, comment ça se passe? Il y a beaucoup de remous ou... C'est un cabriolet, il y en a forcément, mais il y en a plus que d'autres sur les véhicules. Ça va, c'est supportable. Des fois, il y a des petits accessoires plus grands, peut-être qui existent dessus. Ce modèle-là. Non, en fait, les décapotés, ça va, c'est plutôt quand la capote est riche, il y a effectivement les prises d'air, en fait, en termes de prix. C'est toujours le dilemme avec les capotes fermées, c'est la chasse aux fuites d'eau et aux prises d'air. Voilà, ça n'a pas changé ça. Est-ce que si ça t'embête pas, on peut regarder un peu le volume du coffre? On voit une vue éclatée de la voiture. Et c'est pareil, certains, on parle d'américaine, on parle d'anglaise. Les italiennes, on se retourne forcément dessus hein, dans la rue. Ça ne passe pas inaperçu. Donc on a quand même un grand coffre, c'est pas très haut, il est assez profond. C'est pas très haut, oui. Donc on voit que même la capote rongée, puisque la capote a son propre espace, on va dire devant, ne vient pas empiéter à l'intérieur. Donc on a énormément de place au niveau du coffre. Donc je vois la ligne d'échappement qui est en centrale carrément en dessous. Il y a une roue de secours dessus ou pas? La roue de secours, par curiosité. À gauche, il y a le réservoir et à droite, la roue de secours. La roue de secours, oui. C'est une vraie roue de secours encore. Le kit ou les roues galets, c'est pas encore arrivé à cette époque-là. Les clients voulaient une vraie roue de secours. En termes de fiabilité, parce qu'on tape souvent sur les italiennes en disant ça tombe toujours en panne, ça tombe toujours en panne. Comment ça se passe au quotidien pour un propriétaire d'Alfa? Mais au début, c'est super. C'est impeccable, c'est des moteurs très fiables. Voilà, c'est surtout sur l'électricité qu'il peut y avoir des problèmes sur les italiennes les plus récentes. Justement, la F3 que j'avais. Oui. Donc plus côté faisceau électrique ou des choses comme ça, ou des faiblesses. Là, j'ai changé en 3 ans un buteur d'allumage et puis le radiateur, mais on avait dû traverser précipitamment la France d'une seule traite en 14 heures. Donc ça a bien chauffé, puis des projections des fois. Voilà. Après ça fait partie du consommable, on va dire, c'est pas forcément le truc à surprise ou avec des pannes intermittentes. Voilà, c'est quand même une voiture rassurante quand il va pour faire de la route avec. Absolument. Voilà. Et l'usage que tu en fais, tu vas tous les jours avec au travail, week-end associatif ou
week-end associatif principalement, et puis quelques épreuves de régularité, voire de régularité sportive. Ouais, donc On l'a sorti une fois cet hiver en course. c'est chouette. Hein. C'est très bien. On peut regarder côté compartiment moteur, si ça t'embête pas. Wow. Bah, n'hésitez pas à vous rapprocher, hein, il y a des jolies choses à voir aussi, profitez-en. Voilà, c'est quoi ça fait un beau bloc quand même. Hein. Le même bloc sur toutes les cylindres. La dimension du bloc est la même. Donc c'est pour ça qu'il faut être particulièrement méfiant quand on achète. D'accord. Bon là une 1300 ça peut pas être moins de toute façon. D'accord, mais ça peut. Il y a quelques entourloupes. Sur le marché d'occasion des moteurs. Des 2 litres qui n'en sont pas. Et comment on fait la différence? Enfin, moi je suis novice, je ne connais pas trop, mais il y a un gravage, il y a un marquage sur le corps du moteur par rapport à la capacité de la cylindrée ou Ouais, pour les gens qui ne souhaiteraient pas se faire avoir. Comment on peut. Alors il est sur l'avant de la culasse. La culasse. Il est sous la culasse. Le type. Numéro de moteur. Il est sous la culasse, normalement il est gravé là. D'accord. D'accord. Sous la culasse, en fait, il y a un numéro qui est gravé qui permet de vérifier effectivement Le numéro du moteur. le numéro du moteur et donc vérifier sa cylindrée. C'est bon à savoir, c'est bon, faire une acquisition. Et il est aussi. Il doit être sur la caisse aussi à un autre endroit. Donc c'est chouette, en tout cas c'est un beau bloc moteur. Non, Très propre en tout cas. 91, mais c'est la même, c'est un 2 litres, sauf que c'est le 2 litres injecté. Compartiment du filtre qui est là-bas. Ouais. Ouais, bon, après c'est l'entretien courant. Alors c'est pareil, vous l'entretenez vous-même, passez par un garage spécialisé ou chez Alpha. On passe par un garage spécialisé. Garage spécialisé. En général, on est tous un peu dans ces cas-là. Généralement, on confie nos véhicules pour ceux qui les font entretenir, hein, même en autodidacte, par des gens qui connaissent bien les marques ou bien les modèles. Alors ça permet d'avoir confiance, on va dire, sur l'entretien de nos véhicules. Donc c'est important aussi. Donc vous l'avez depuis 2-3 ans, vous comptez le garder longtemps? Vous savez pas? Pour moi, Ouais, alors j'hésite après à peut-être passer un coupé Berton. Après, c'est à l'occasion du coup de cœur. Voilà. j'ai commencé C'est mécanique. très bien. En tout cas, très beau véhicule, merci de nous l'avoir présenté. Profitez-en encore pour quelques secondes qu'il est présent, tout ouvert, de son intérieur. La capote aussi, je pense que de toute façon la vie est aussi belle, la capote fermée que la capote ouverte. Non, j'avais fini. C'est facile, c'est rapide à mettre à l'enlever. J'ai bossé 2 ans sur le biroton. Un petit démo. Merci. Le biroton. Moi, je faisais Comme ça on verra la ligne. Capote ouverte. Alors si encore sur ces modèles anciens-là, on trouve la vitre arrière en plexi, qui est encore en bon état. Hein. On arrive des fois à les revoir sur le modèle en plexi, à les rénover un petit peu, suivant les plis, il y a la couture au collage, des fois qui lâchent. Alors, il y a des professionnels qui refont ça au niveau du plexi. Il reste sur Nantes, je crois. Alors des fois, une petite astuce pour ceux qui ont des vitres arrière comme ça en plexi, ou des fois quand c'est un peu opacifié, on arrive à les revoir, même un coup de polish, des polish fins, en grain fin. Ça permet d'enlever un peu le côté mat du plexi et de retrouver une transparence qui est bien meilleure. Mais là, effectivement, dans le temps, en fait, le plexi, il travaille, et on prend un peu avec le soleil, il sèche. Et des fois, soit les coutures ou collées, en fait, le joint, on voit ici qu'il merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Je vais reprendre la fiche pendant que j'y pense et sur mon tableau de bord. J'ai tendance à oublier. Oui, mais ici, voilà. Merci beaucoup.
Merci Jacques. Pour cet Alpha Spider 1300 Junior.